Il n'y a rien de plus destructif que de partager sa vie avec une personne émotionnellement immature. Je le répète, il n'y a rien de plus destructif que de partager sa vie avec une personne émotionnellement immature. Bonjour, bonsoir, mon nom c'est Jeanne d'Arc et vous êtes sur Aline Torah. Aujourd'hui, on va parler d'immaturité émotionnelle. Comment reconnaître que nous sommes dans une relation émotionnellement, avec une personne émotionnellement immature. Voyez-vous, la personne émotionnellement immature, c'est une personne qui va entrer dans votre vie de façon pressée, je vais dire, en fait, oui. Une personne immature, il n'y a pas de façon de le dire, c'est un enfant. Et un enfant capricieux. C'est pas juste un enfant parce que un enfant, j'ai une petite fille de 4 ans et elle, je la trouve mature. Je trouve qu'elle est mature pour son âge. Pourquoi? Parce que quand elle a fait quelque chose de mal, euh, et que je lui dise, tu vois, tu as fait quelque chose de mal et tu vois que tu devrais t'excuser pour ce que tu as fait. Pour s'excuser, elle répète, elle formule clairement la chose qu'elle a faite. Je m'excuse parce que je t'ai griffé, je t'ai marché dessus, je t'ai insulté. Bref, elle reformule la chose. Je ne l'ai même pas appris à reformuler la chose. Je lui ai juste appris que quand tu as fait quelque chose de mal, tu dois t'excuser. Et elle s'excuse en reformulant la chose, c'est-à-dire qu'elle reconnaît ce qu'elle a fait. Comme je disais, une personne immature, c'est un enfant capricieux, très capricieux même. Et donc, vous voyez, si vous êtes en relation avec une personne immature, croyez-moi, vous êtes en relation avec un enfant capricieux, je ne sais pas, 4, 5 ans, oui. Généralement, quand tu le revois faire, tu vois qu'il n'a pas dépassé. Il n'a pas dépassé cet âge-là. Il est encore à ce niveau-là. Et donc, comme tu disais, une personne immature va entrer dans votre vie de façon brutale. Quand je dis de façon brutale, c'est pour dire quoi en réalité? En fait, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne peut, qu'il n'a pas assez de temps. Il le sait, il sait que là où je suis, je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps parce que la personne en face de moi va forcément se rendre compte de qui je suis. Donc, du coup, c'est la personne qui va te rencontrer et directement, il veut te donner les clés de sa maison, directement, il veut que tu saches beaucoup de choses sur lui, directement, il veut tellement de choses. Il, 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 il va, c'est une façon pour lui de faire l'enfumage, en fait. C'est comme une sorte d'enfumage mental. Et là, toi, tu es là comme, waouh, en fait, voilà quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux, parce que bon, on aime bien les choses de sérieux. Et quand je parle d'immaturité, c'est fille comme garçon, c'est femme comme homme. C'est pas juste côté homme, tout ça, non, femme comme homme. C'est-à-dire que chez les hommes, c'est la personne qui va vouloir tout de suite que on passe aux choses sérieuses. C'est la personne qui va te rencontrer, il va te dire, je vais t'épouser. Quand je te vois, je vois juste que je peux t'épouser. Ils n'ont même pas peur d'effrayer. Ils n'ont même pas peur d'effrayer. Et puis, quand tu vas en parler autour de toi, on va te dire, waouh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Déjà, on va commencer à te poser ce genre de questions. Et c'est ce genre de personne qui est stable. Ce sont les gens qui sont posés, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils sont posés en fait, très posés. Et puis, tout ton entourage, au lieu de se poser d'autres questions, m'ont dit, tu ne trouves pas que ça arrive en fait. On va te dire, ça arrive en fait que quelqu'un
il est posé, il est calme, il veut juste se poser, il veut pas qu'on aille un peu de gauche à droite. Et puis, toi, tu te poses même, tu peux, si tu es hypersensible, tu peux ressentir un malaise. Mais en face de la personne, tu vois, c'est quelqu'un qui est très posé. C'est quelqu'un qui est très posé, qui ne parle pas beaucoup. En fait, son intention est déjà là. Qu'est-ce que tu veux savoir, sa vie, tout le reste. Mais je vais vous dire une chose, les personnes matures émotionnellement prennent le temps. Vraiment, laissez-nous les histoires à l'eau de rose que, oh, quand je l'ai vu la première fois, oui, j'ai su. Oui, même quand tu sais, tu prends ton temps. Tu prends ton temps parce que la personne mature émotionnellement n'a pas envie de faire fuir quelqu'un. Il a envie d'être sûr de l'engagement qu'il est en train de prendre. Et donc, quand il va trouver une personne avec qui il veut faire sa vie, il va juste prendre son temps. Et c'est après, je ne sais pas, un nombre de mois ou d'années qu'il va dire, depuis je t'observe et je vois qu'on peut faire quelque chose ensemble. Au niveau des femmes matures émotionnellement, tu vois, c'est la go trop présente, qui a de la suite dans tes idées. Tu penses que non, il faut que je rentre vite pour laver mes vêtements, pour faire ma vaisselle. Quand tu rentres, le linge est déjà étalé. Le dîner est déjà servi. En cadeau, on peut même te faire mousser un bain. Et puis tu viens, on te nourrit même. Ça dit, on prend, on te met là. Ça, tu ne réfléchis pas, tu te dis, voilà la femme. Voilà une femme en fait. Elle s'est teignée la maison, elle a de la suite dans les idées. Elle ne le fait pas une fois, elle n'est pas pressée parce que elle cherche à atteindre un objectif. L'objectif, c'est que tu la mettes chez toi. Et vous allez comprendre une chose, les personnes immatures émotionnellement ne prennent pas chez eux, en fait, quand je dis chez eux, c'est ne prennent pas dans leur vie n'importe qui. Parce que euh, prendre quelqu'un dans sa vie, ça lui demande, parce qu'une personne immature émotionnellement cherche à combler son propre vide intérieur. Et il ne peut pas prendre une personne qui est déjà aussi vide intérieurement pour faire sa vie avec lui, non. Ou avec elle, non. Il va chercher, elle va chercher toujours des personnes qui ont beaucoup qui ont du caractère, quand je dis du caractère, il ne s'agit pas d'être verbal, je ne sais pas quoi, mais qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour au fond du cœur, qui sont légers au niveau des fautes, qui ne s'attardent pas sur les erreurs, vous voyez un peu. Oui, ce genre de personnes, c'est eux que les personnes matures vont prendre pour compagnons. Alors, il y a quelques caractéristiques pour reconnaître ces personnes-là. Vous voyez, la personne immature émotionnellement, c'est la personne qui va t'embrouiller le cerveau, qui va te faire douter de toi. J'entends quoi par te faire douter de toi? Tu vois, tu viens, parce que les personnes immatures ont ce truc-là que ils te font ressentir. C'est vraiment dans le ressenti, hein. C'est vraiment dans le ressenti que tu peux connaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu veux regarder dans la vie comme ça, tu peux pas te plaindre de... Ils ne laissent pas l'opportunité qu'on puisse trouver une plainte valable. Oui, ils sont au petit soin. Je veux dire que si tu as des enfants avec cette personne-là, il va être au petit soin pour les enfants. Il va te rationner. Normalement, il va, je sais pas, être la personne parfaite. Parce que quand tu vas aller te plaindre de ce genre de personne, on va te dire, est-ce qu'il ne rationne pas? Non, il rationne. Est-ce que les enfants ne vont pas à l'école? Est-ce que les enfants ne sont pas soignés? Est-ce que toi, tu n'es pas soigné? Et si on se base juste sur ces critères-là, tu es le fou de la situation.
Tu es le fou. Tu es le fou de la situation, en fait. Non, c'est vraiment dans le ressenti qu'on connaît ce genre de personne. Donc, c'est la personne qui va te faire douter de toi. Dans quel sens, tu vois, tu viens, tu te plains que voilà, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien, moi je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Et tu vois, cette personne va... euh, il y a une catégorie qui va ramener tout. Donc, en fait, il va détourner tout ce que tu as dit pour que finalement, c'est toi qui te sentes responsable de ce qui se passe dans ta propre vie, en fait. Ouais, tu dois, il va faire de telle sorte que toi, tu vas te sentir responsable de cela. Comment ça? En disant, mais qu'est-ce que tu as fait pour que moi, je ne te fasse pas cela, pour que tu te sentes à l'aise? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire, tu viens voir quelqu'un, tu lui dis, voilà, telle chose que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Et là, il te ramène à toi. Il te dit, non, mais tu aurais dû faire quelque chose afin que moi, je ne puisse pas faire cela. C'est, en fait, je ne sais pas, les mots me manquent. Oui, c'est ce genre de personne qui va tout le temps ramener tout- toutes les fautes à toi. C'est toi qui te plains, mais c'est toi qui repars avec toutes les fautes. Euh, et c'est ce genre de personne qui, lorsque tu es dans une situation, il va toujours te faire comprendre que c'est toi, tu dois avoir une responsabilité dans cette situation, en fait. Ça ne peut pas être juste l'autre. Toi, ça ne peut pas juste être lui. Toi, tu es en partie responsable de ce qui se passe. Oui, il y a une autre catégorie de personnes que, oui, tu viens, tu te plains. Ça peut être dans une relation avec amitié et partenaire, parents, enfants, mais beaucoup plus, je vous assure, beaucoup plus, c'est dans une relation de couple. C'est beaucoup plus dans une relation de couple qu'on vit ce genre de choses. Parents, enfants aussi, oui. Amitié, vous savez, en amitié, on peut facilement mettre un peu l'ami de côté. Mais oui, on le vit aussi en amitié. Mais beaucoup plus en couple, les parents, enfants, oui, je crois que c'est ça. Il y a cette autre catégorie de personnes qui va te simplifier tout, en fait. Bon, du genre, il simplifie tout. C'est-à-dire, tu viens, tu le rencontres, tu dis, voilà, tu m'as blessé ici, tu as fait cela, et ça ne m'a pas plu. Et puis, ces personnes banalisent la chose, en fait. Et la personne banalise, la personne dit, oh, toi, tu en fais un plat pour tout, quoi. Tu, tu dramatises tout. Juste un petit truc, on ne peut pas blaguer. En fait, tout pour lui, c'est la blague. Et pourtant, toi, tu as rassemblé toutes tes émotions, toute ton énergie pour venir lui dire cela. Mais lui, on froisse ce papier, on jette. Et tu es là comme, mais qu'est-ce que... Tu commences à avoir ce sentiment que euh, tu commences à vivre, en fait, en vivant avec une personne immature, c'est comme si tu vivais avec toi-même. Voyez-vous, vous avez le sentiment d'être en train de vivre avec vous-même et de ne pas pouvoir régler vos problèmes. Donc, vous sentez que votre vie est attachée à quelqu'un, mais vous avez le sentiment que c'est vous qui portez tout le poids de la relation sur votre tête. L'autre là, il se balade impunément, carrément. Il n'est pas là pour Il n'est pas là pour faire joujou ou quoi que ce soit. Lui, il est là pour se balader impunément dans toute la relation. C'est toi qui portes tout, c'est toi qui endosses tout. Euh,
Et au niveau des femmes, c'est beaucoup plus camouflé. Pourquoi? Parce que elle utilise la sensibilité, les larmes pour te faire culpabiliser. Elle va te faire culpabiliser. Oh, tu as dit que j'ai fait ci, et pourtant, euh, je pensais que je faisais bien, je pensais, et c'est toujours je pense, il pense à ta place. Elle pense à ta place. Oh non, j'ai fait ceci parce que je pensais, oui, il y a aussi cette autre catégorie de personnes qui, lorsqu'ils se sentent coincés, lorsqu'ils se sentent coincés, il te dit, il te donne toujours une bonne raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Jamais ils ne s'excusent, jamais ils sont là pour prendre sur eux. Non. Une personne normale, normalement, va dire, OK, je reconnais, il va reformuler le mal qu'il t'a fait. Il va le reformuler normalement et il va dire, OK, euh, qu'est-ce que je peux faire pour arranger? Ou alors, je te propose que je vais faire telle chose pour arranger. Voyez-vous un peu? Et alors qu'une personne immature, non, il va te donner les bonnes raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait. Et il n'est pas là pour s'excuser. Non, jamais il ne s'excuse. Non, jamais. Toujours, il est là pour si j'ai fait cela, c'était parce que il a toujours une bonne raison. C'est déroutant de vivre avec ce genre de personnes. C'est vraiment très déroutant de vivre avec ce genre de personnes. C'est destructif même. C'est qu'à la longue, tu as toujours le sentiment d'être en train de marcher sur des œufs. À la longue, as toujours ce sentiment que tu es seul. Tu es seul alors que tu es accompagné. Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux même pas. C'est-à-dire que tu fais mal. Tu fais mal de ressentir des choses. Pourquoi tu ressens des choses? Pourquoi tu en fais tout un plat pour rien? C'est rien en fait. Donc, moi, aujourd'hui, je vous interpelle là-dessus. Vous savez, toutes ces choses qu'on dit sur le net, je suis juste en train je parle de mon propre vécu et les autres aussi parlent de leur vécu. Mais c'est dans le but toujours d'alerter les uns et les autres. Toujours, il faut que euh, vous sachiez qu'avant de vous engager, c'est pour que vous éleviez votre maturité afin de reconnaître quand vous... Parce que une relation avec une personne immature, c'est une relation abusive en fait. Parce qu'on est en train d'abuser de toi. On est en train d'abuser de toi. Et toi, tu es en train de boire ça comme du jus ou une bière. Tu es en train de boire ça, c'est de la toxicité à haut niveau. Vraiment de la toxicité au degré le plus élevé. Donc, je vous propose vraiment de faire des recherches là-dessus. Et si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, vous savez, avec une personne immature, on ne discute pas trop. Quand on s'est rendu compte que cette personne est immature, on ne discute pas trop. Oui, non, oui, non. On ne formule pas des phrases toutes faites parce que ces personnes ne comprennent pas. Et si vous pouvez mettre des barrières entre vous, si vous pouvez, faites-le. Vous savez quoi? Faites-le. Il y a dans l'immaturité émotionnelle, il y a ce, ce- ce genre de personnes qui, quand ils vont savoir qu'ils ont poussé le bouchon trop loin, ils vont changer pour une semaine, voire un mois. Quand c'est trop, hein? Ouais. Une semaine ou maxi deux, maximum, le grand maximum, c'est un mois parce que après, tu sens comment il l'étouffait.
il recommence son passif agressif, il recommence à te diminuer, il recommence à te faire sentir celle ou celui euh, qui est moins que rien, hein. Tu es moins que rien, il te fait ressentir cela et tu remontes sur le vélo en fait. Tu remontes sur le vélo, tu pédales, tu pédales, tu pédales, tu pédales, en attendant la prochaine faute qu'il va faire pour... en fait, tu vas vivre pour les moments, pour les petits moments qu'il change. Tu vas vivre pour les petits moments de changement là. C'est-à-dire ce petit 2 semaines où il a serré la ceinture. Tu vas vivre pour ça. À chaque fois, tu vas attendre ces moments-là. Non pas qu'il fasse une erreur, mais qu'il rentre, qu'il retrouve ces moments-là. Mais c'est le choix te revient. Le choix te revient de plus jamais ça ou bref, tu as le choix, mais je vais te dire une chose. Une personne immature émotionnellement, en fait, c'est de degré en degré. Mais quand c'est vraiment structuré, ça ne change pas. Non. Une personne mature émotionnellement, ça ne change pas. Parce que les personnes matures veulent changer, veulent améliorer. Mais ces gens vraiment structurés, ça ne change pas. Donc, ne rêve pas. Tu vas passer ta vie sur le vélo de course. Tu vas passer ta vie sur un vélo de course. Et donc, quand tu vas taper du poing sur la table, je te souhaite de ne plus y retourner. Vraiment, si tu peux taper du poing sur la table, mon plus grand soin, mon plus grand souhait, le mal que je peux te souhaiter, c'est de ne plus y retourner. T'as compris?